Aujourd'hui, le 31 mai 2015, et je prends le temps de venir ici, tout comme je l'ai fait pour d'autres témoignages. J'essaie chaque fois que je le peux de vous témoigner de l'évolution des choses et de vous dire que si bien nous sommes le dernier jour du mois de mai et demain ce sera le 1er juin et que ça fera bientôt presque un mois que je n'ai pas vu mon autre petit chien rentrer. Dieu continue à me bénir avec ma chienne, puisque je vous en témoigne régulièrement et je vous dis comment ce sont des animaux de compagnie dont Dieu nous bénit, et là encore pour améliorer la qualité de nos vies, je lui rends grâce et gloire pour cela. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je sais que vous avez en témoigné il y a déjà environ un an que Dieu avait guéri ma chienne d'un cancer, et c'est pour moi l'occasion de donner de ses nouvelles et de dire qu'elle va très bien. La guérison, comme tout ce que Dieu fait, il le fait très bien jusqu'au bout, a été totale. Elle est pleine de vie et de gaieté, bon, même si elle vit des choses qui sont pas évidentes. Mais d'ailleurs, au moment où je vous parle, comme par hasard, elle a voulu aller boire de l'eau, donc c'est elle que vous entendez boire de l'eau en fond. Mais je veux juste remercier ici Dieu et lui rendre grâce et gloire pour le cadeau merveilleux qu'il m'a fait en me bénissant, en me permettant d'avoir cet animal de compagnie, qu'il continue dont il continue à disposer pour moi le cœur, hein. Il continue vraiment à me bénir beaucoup avec ma chienne. Il a déjà utilisé ma chienne pour sauver ma vie et pour me bénir grandement, un peu comme je pense que ce que je vous dis ne vous surprend pas, parce que nous savons que par exemple Dieu utilise des Saint-Bernard, des fois pour sauver la vie de certaines personnes dans les régions où il y en a, et c'est valable pour bien d'autres chiens, tout comme il existe des chiens aussi en brigade cynophile dont Dieu nous bénit pour bien des choses, enfin pour tout ce qui est nécessaire dans ces cas-là. Et nous voyons comment ce sont des animaux vraiment que Dieu a doté d'aptitudes que personnellement je trouve extraordinaires, notamment d'un odorat super développé que nous n'avons pas, et nous voyons en quoi ils peuvent nous aider sur ce point-là comme sur bien d'autres. Et je voulais rendre grâce et gloire à Dieu qui, quand je disais tout à l'heure, qu'il dispose vraiment encore le cœur de ma chienne pour m'aider chaque fois que c'est nécessaire. Et bien cette semaine encore, j'ai déjà eu l'occasion de vous témoigner aussi à plusieurs reprises de comment Dieu utilise puissamment ma chienne et me montre ses attentions à travers elle aussi. Et chaque fois que je pleure, comme ça a été le cas cette semaine, eh bien, des fois, elle ne le voit pas parce que je fais tout pour qu'elle ne me voie pas pleurer, qu'elle ne se rende pas compte que je souffre ou que j'ai un moment difficile ou délicat. Et souvent, je vais m'enfermer dans ma chambre. Alors, quand c'est comme ça, elle gratte la porte, elle pleure, et elle pleure elle aussi. Et tant que je n'ouvre pas, ben, elle n'arrête pas. Et bon, cette semaine, ça s'est pas passé comme ça, mais ça s'est passé autrement, mais j'étais pas enfermée dans ma chambre, mais je pleurais très silencieusement, donc je sais qu'elle avait aucun espèce de moyen de se rendre compte que je pleurais. Elle était occupée à manger ses croquettes ou à faire je ne sais plus trop quoi. Donc elle avait aucune raison d'arrêter ce qu'elle était en train de faire pour venir me voir, et pourtant elle a tout arrêté pour venir me voir, et j'ai tout de suite compris que c'est le Seigneur qui ne supportant pas de me voir pleurer me l'avait envoyé. Et je sais vraiment que c'est Dieu, parce qu'elle était, je sais plus ce qu'elle faisait, mais elle faisait quelque chose que, quand toute logique la connaissant, elle n'aurait jamais arrêté pour venir près de moi. Souvent, elle arrête ce qu'elle fait pour venir près de moi et me faire un câlin, mais là, je sais qu'elle ne l'aurait pas fait. Et je sais que c'est vraiment le Seigneur qui me l'a envoyé. Et bien entendu, quand elle s'est rendue compte que je pleurais, la preuve en est qu'elle n'avait pas encore vu que je pleurais, eh bien, elle s'est mise à pleurer avec moi et à être dans quelque chose un peu comme si elle me demandait, mais en fait, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe encore? Et j'ai bien compris que le Seigneur, là encore une fois de plus, exprimait ses sentiments envers moi, et je tenais à l'en remercier, à lui rendre grâce et gloire. Et je sais que je tiens un propos qui peut paraître
dingue à bien des personnes, mais pour l'avoir expérimenté à de multiples reprises il y a longtemps que je me suis rendu compte et rendu à l'évidence que c'est le cas. Je ne suis pas la seule. Beaucoup de personnes autour de moi m'ont déjà dit qu'elles ont elles-mêmes comprises, même le peu de temps qu'elles sont restées avec moi, que Dieu utilisait vraiment cette chienne pour me bénir et que c'était un cadeau du Seigneur dans ma vie, un vrai compagnon de vie. Je me rappelle de mon petit frère qui me disait ok, bon, j'ai compris, le Seigneur t'a donné ce chien-là vraiment pour te bénir et c'est un vrai compagnon de vie puisque je vois que c'est ton réveil matin. Ah oui, non, mais c'est incroyable le rôle qu'elle joue dans ma vie et le rôle que ces animaux de compagnie là jouent dans nos vies. Et je tenais ici encore à en remercier Dieu, même si je le dis encore une fois de la même manière que je ne comparerai jamais un animal à un être humain. Je mets les animaux à leur place, les êtres humains à leur place et Dieu à sa place aussi. Dieu demeure celui qui a le plus d'importance dans ma vie et mon premier amour et ma priorité. Je reconnais aussi toutes les bontés de l'Éternel et toutes ses œuvres dans ma vie, ses bontés et sa fidélité qui durera toujours et se renouvelle de génération en génération, comme ce passage du psaume 100, verset 5 nous le rappelle si bien. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et je termine avec ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire,
Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.